Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mesdemoiselles, bonjour. Ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Le thème de notre message ce matin, c'est la libération des captifs. Merci Seigneur. Il est écrit dans le livre de Luc 4, verset 18, verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la libération aux opprimés et le recouvrement à la vue aux aveugles, et pour proclamer la délivrance des prisonniers, ceux qui sont enchaînés. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Merci. La libération des captifs. Qui le Seigneur l'Éternel appelle les captifs? On appelle captif, ce mot français vient du latin. Le latin dit captivum. C'est le participe passé pris comme un adjectif et qui a donné deux adjectifs français, à savoir captif, qui veut dire enchaîné, emprisonné, et chétif, l'adjectif chétif. Chétif qui veut dire quelqu'un qui est maigre, maigrelet. C'est pourquoi tous les captifs, tous les prisonniers que vous connaissez, ils sont tous chétifs. Même si tu entres en prison avec l'obésité héréditaire, tu vas perdre vraiment du poids parce que la captivité va toujours avec le fait d'être chétif. Merci. Bien-aimé, le Seigneur l'Éternel, dans son mandat divin, des années sabbatiques consignées dans année sabbatique et ce qu'on appelle aussi l'année du jubilé, consigné dans le livre de Lévitique 25, le Seigneur a dit, chaque année sabbatique, qu'est-ce qu'on appelle l'année sabbatique? C'est chaque 7 ans. Chaque année sabbatique, de libérer les terres. L'année sabbatique, c'est fait de 7 ans. Chaque 7 ans de libérer les terres, afin que les terres se reposent et que les terres se recyclent. Maintenant, 7 ans, multiplié par 7, ça fait 49 ans. Le premier jour de la 50e année, on fête la fête du jubilé. C'est quoi le jubilé? Le jubilé, comme son nom l'indique, à l'origine, l'hébreu dit Yobilem. Yobilem, c'est le nom de la corne. On sonne la corne, et on invite les gens à venir à la fête de la libération. Et c'est ce qu'on appelle Yobilem. Et ce mot est passé du latin jubilae et est devenu jubilé en français. Quand on dit jubilé, tiens-toi bien, c'est la fête de la libération où on sonne la corne. C'est ce qu'on appelle la fête du jubilé. Ok. Pendant le jubilé, le Seigneur l'Éternel demande à ce qu'on libère les esclaves. Qui on appelle les esclaves? C'est des êtres humains qui ont été achetés à prix d'argent par leur prochain. C'est-à-dire un individu achète son prochain avec l'argent, à prix d'argent.
Bien-aimé, après l'avoir acheté, il travaille pour lui pour toujours, jusqu'à sa mort, pour toujours. Le Seigneur a dit, pendant l'année du jubilé, de libérer les esclaves, de rendre l'esclave libre. Désormais, tu rentres en famille, tu vas dans ta famille, chez tes parents, tu entres en possession de l'héritage de ta famille et tu cesses pour toujours d'être esclave. Le Seigneur a dit de libérer les esclaves, de libérer les prisonniers pendant l'année du jubilé. Et le Seigneur a dit aussi d'annuler les dettes. Annuler les dettes. Pourquoi il a demandé d'annuler les dettes? Parce que, tiens-toi bien, les dettes, il est dit dans le livre de Proverbes, les riches dominent sur les pauvres. Et ceux qui empruntent deviennent les esclaves. Ceux qui leur prêtent font de ceux qui empruntent des esclaves. Et comme Dieu ne veut pas d'esclaves parmi ses créatures, acheter ton prochain comme une marchandise. Dieu ne veut pas que tu fasses de ton prochain ton esclave. Et c'est pourquoi il a dit d'annuler les dettes. Quand l'argent est lourd, qu'on ne peut plus payer, d'annuler. C'est pourquoi vous avez constaté ce petit pays qu'on appelle Israël, le peuple hébreu en général et les juifs en particulier, vous avez l'impression que ils sont très riches, ils ne sont pas pauvres. C'est parce qu'ils connaissent les lois du Seigneur. La loi de l'annulation des dettes. Pour parler en langage d'aujourd'hui, en langage des nouveaux médias, la réinitialisation divine. Le Seigneur réinitie tout. Il met tout le compteur à zéro pour tout reprendre. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'année du jubilé. L'année du jubilé est un mandat divin. Et ce mandat divin a été reconduit sous le prophète messianique Ésaïe. En Ésaïe 61, verset 1, il a écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur, etc. » Ce même mandat divin a été reconduit sous la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc 4, verset 18-19. Puis il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour libérer tous ceux qui sont captifs, captifs des yeux, captifs, tous ceux qui sont prisonniers, tous ceux qui sont captifs des mauvais esprits, et pour annoncer, proclamer une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, c'est le même mandat divin, de l'Éternel qui a été conduit là. Donc, les captifs, il y a 3 types de captifs. Il y a les captifs physiques, les esclaves et les prisonniers, et les captifs socio-économiques. Les captifs socio-économiques, c'est qui? Ce sont ceux sur le compte bancaire de qui il y a une limite. Ton avoir, sur ton Wave, sur ton Orange Money, MTN Money, il y a une limite. Elle est limitée. Ta poche est limitée. Après, tu es dans ce bus ce matin. Quand tu sors ta tête, tu vois, il y a un 4x4 clinquant, pimpant, mirobolant, qui passe à côté. Tu aurais pu être dedans là-bas. Mais tu n'as seulement que ton ticket de bus pour payer tes 200 francs. Tu vois cette limitation-là, c'est une captivité qui est là. Merci. Les captifs. Il y a les captifs spirituels. La captivité spirituelle, je te donne rapidement
Deux petits exemples. Un monsieur va derrière l'eau, il doit aller derrière l'eau. Il arrive à l'aéroport au dernier contrôle, au contrôle des pièces, du passeport. On regarde sur son passeport, on voit la photo d'une dame. On lui dit, mais monsieur, vous avez fait usurpation d'identité. Ça, c'est la photo d'une dame. Il dit non, je suis désolé. C'est pas la photo, c'est pour moi. C'est pour moi la pièce. On lui dit, regarde la photo. Quand lui regarde, il voit sa photo. Quand les agents la prennent pour regarder, il voit la photo d'une dame. Et finalement, on lui a dit, on est désolé, vous ne pouvez pas voyager. Parce que les papiers là ne vous appartiennent pas. Merci. Bien aimé, tu te rends compte là que c'est un captif spirituel qui est là. Parce que dans le spirituel, des esprits impurs ont travaillé à cela, pour qu'ils soient bloqués là. Deuxième exemple. Un jour, j'annonçais la bonne nouvelle et je parlais de ces choses. Lorsque une personne âgée dans le bus m'a dit, mais monsieur, je suis vraiment désolé. La jeunesse ne vous comprend pas. Ce que vous dites là, la jeunesse ne comprend pas. Que moi, au moins je vous comprends. Parce que, regardez, j'étais en train de manger un jour, ma main était dans le plat. J'ai pris la nourriture, je mets dans ma bouche. Et de ma bouche, la nourriture que j'ai mise dans ma bouche, je repars encore dans l'assiette. Pour mettre ma main dans l'assiette pour prendre encore la nourriture. L'assiette a disparu. Tu vois, non? Voilà, tu as compris? Jeune homme, tu es dans ce bus ce matin. Quand on parle de captifs, tu ne peux pas comprendre. Ok. Donc, je récapitule. Il y a les captifs physiques, ceux qui sont privés de liberté, les prisonniers, les esclaves. Il y a les captifs socio-économiques, ceux dont les avoirs sont bloqués, sont limités. Et il y a les captifs spirituels. Les captifs spirituels, en tout cas, bien aimé, tu vas trouver les captifs spirituels, la plupart sont dans les prisons. Quand vous allez en prison, il y a deux types de captifs spirituels. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont commis des crimes avant de se retrouver en prison. Il a commis des énormités. Et celui-là qui a commis ça, qui se retrouve en prison, bien aimé, comprends ceci. Il y a des esprits impurs qui ont travaillé à l'amener à commettre ces crimes, à commettre ces dégâts pour se retrouver en prison. C'est un captif spirituel. Dans la prison, il y a beaucoup d'innocents. Beaucoup d'innocents dans les prisons. Tout ce que vous voyez dans les prisons, il y en a qui y sont par une mauvaise accusation, accusation. Il y en a qui y sont par un mauvais jugement. On a rendu une décision de justice qui est carrément fondée sur le faux. Parce que le dossier a été instruit et les informations qui sont dedans sont erronées. Il y a beaucoup d'innocents dans les prisons qui sont là-bas parce que l'ennemi, les esprits impurs ont travaillé à machiner pour que tu te retrouves dans la prison. Ok. Dans ce bus ce matin, il y a des captifs dans ce bus. Pour que tu comprennes, c'est que le Seigneur, l'Éternel, s'est arrangé pour piéger une cinquantaine, une soixantaine de personnes dans ce bus ce matin. Il les a piégés momentanément pour environ 25 minutes, 30 minutes. Mais c'est pour qu'ils écoutent le message de la captivité. Voilà. Bien aimé, tu es dans ce bus ce matin.
Est-ce que tu n'es pas captif quelque part? Il est écrit dans le livre de Pierre qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Il y a des gens dans ce bus ce matin, ils sont dans une captivité. Parce qu'il y a quelque chose qui a réussi à triompher d'eux. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, bien-aimé? Ah, je comprends. Le mois est fini. Tu vas, non? Tu prends ton argent et l'argent meurt au maquis avant de rentrer à la maison. Entends la parole du Seigneur ce matin. Lorsque tu as pris ton salaire, lorsque tu es passé au maquis, tu te tapes dans la chose jusqu'à ce que tu deviens ouf. Et puis tu marches comme Madame Daïko. Tu vois, non? On te ramasse parfois même dans les caniveaux. Parce que tu es ouf. Ça, c'est une captivité, ça, bien aimé. Tu vois, non? Quand tu es derrière la bouteille, derrière la table, derrière la bouteille de Boko, de Tequila, de Topel, de Black Voix, de Brasivois, de Sombreros, c'est une captivité. Entends la parole du Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Ou bien, toi tu es dans l'alcool éthylique, les spiritueux, et tu te tapes dedans, ou bien même tu pousses la chose, tu manges les herbes comme un cabri. Tu vois, non? C'est une captivité. Ou bien, toi tu vois ton Kadhafi, comme le chanteur Adeba Konan, le traduit moderne Baouli. Je vais voir mon Kadhafi. Je vais voir mon Kadhafi. Tu vois, non? Tu vois le Kadhafi, c'est une captivité, le Kadhafi. Entends la parole du Seigneur ce matin. Bien aimé, ils sont nombreux. Il y en a aussi, ils sont captifs. Parce que leur vie est braquée sur ce qui est jupe. Ce sont les coureurs de jupes, de jupons, de jupettes et parfois même de jupetettes. Parce que malgré les tentatives rondes là, ils vont violer les bébétons. Donc c'est des jupetettes. Tu cours derrière, tu entends la parole du Seigneur ce matin. C'est une captivité que de courir derrière les jupetettes et les jupettes. L'avant. Ma soeur, je te décris ta captivité. Tu n'es pas coquelé. Tu n'attaches pas rideau, tu ne mets pas rideau. Et cependant, tu fais une concurrence déloyale à la coquelée professionnelle de la rue Princesse. Une concurrence déloyale. Dans ce temps difficile, où on n'arrive même pas à voir, ne serait-ce 3 clients par jour. Toi qui ne mets pas rideau, tu as 8 clients par jour. Tu vois, non? C'est une captivité. C'est une captivité, ma soeur. Bien-aimé, tu es dans ce bus ce matin. Tu es captif quelque part. Les Ivoiriens appellent les choses le Aoko. Jeune homme, tu es captif du Aoko parce qu'il a triomphé de toi. C'est une captivité. Ou bien, toi, avant, on allait au cinéma. Il y a des films, on dit interdits au moins de 18 ans. Maintenant, après ça, sont venus les home cinéma. Après ça, maintenant, le cinéma même est dans ton Android même, c'est le cinéma. Les oiseaux se caillent pour mourir. Tu vois, non? Tu étais un ancien voyeur. Le voyeurisme, c'est quoi? Quelqu'un qui se cache dans un endroit. Et puis, pour voir un monsieur et une dame en intimité. Ils marchent sur la pointe des pieds. Les deux la main, ils disent quoi? Les deux la main, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent là pour regarder ce qu'ils vont faire. C'est ça qu'on appelle le voyeurisme. Et tu as transporté. Tu as fait transfert de technologie. Avec l'avènement du cyber, désormais tu deviens un cyber-voyeur. Monsieur le cyber-voyeur, c'est une captivité. La pornographie à ciel ouvert dans ton Android. C'est une captivité. Parce que
Aux États-Unis, il y a une étude qui a été menée. Et il a été démontré que lorsque tu soumets ton cerveau pendant 11 heures de temps d'affilée à la pornographie, alors ton cerveau est déglingué. Peut-être que le français est trop gros. Tu deviens fou comme le malade mental de Benjerville, à la psychiatrie de Benjerville. Toi, non, tu n'es même pas digne que le machiniste te donne le volant. Tu vas nous jeter dans la lagune et briller. Tu as compris? Voilà, c'est une captivité. La pornographie. Hein? Il y a ce qu'on appelle les sexologues. Ton sexologue t'a dit que la pornographie, c'est pas mauvais, c'est pas grave. Mon ami, c'est une gravité qui est là. C'est une captivité. Tu es dans ce bus ce matin. Tu es captif quelque part. Même dans ton vestimentaire. Tu vas dans le supermarché. Tu laisses les habits, les habits là. Et tu achètes les jeans pété, qu'on a déchiqueté par endroits. Et tu portes. Et que quand tu es dans la rue, il n'y a pas de différence entre toi et le malade mental. Et tu dis que tu es libre, tu es captif. Entends la parole du Seigneur ce matin. Ou bien, le caleçon américain est derrière. Pantalon taille basse. Le caleçon américain est derrière. Tu vois non? Tu ne connais pas son histoire. Aux États-Unis, dans les prisons américaines, ceux qui sont, du baron dit Woubi, hein? Ceux qui sont gays, les Américains disent gay. Et si tu n'as pas encore compris, un garçon qui donne son arrière à son ami garçon pour allumer, c'est lui qu'on appelle le gay. Tu as compris maintenant? Voilà. Et c'est ceux-là qui sont dans les prisons et qui portent les gros pantalons, les pantalons gros, et puis on laisse le derrière en wazari, quoi. Hein? Pour qu'un éventuel candidat voit ça, pour qu'il sache que lui, son derrière est prêt, quoi. On peut allumer. Tu as compris? Voilà. Et toi, tu dis, tu es enfant du Seigneur. Et ton derrière est versé en wazari. Tu vois ça? C'est une captivité, entendre la parole du Seigneur ce matin. Ma soeur, toi, tu vas dans le supermarché et l'habit que tu achètes, la coiffure professionnelle a acheté le même habit. Elle va aller faire les pieds de grue avec ça. Mais depuis qu'elle a acheté, elle n'a même pas encore porté. Elle est encore dans le placard. De temps en temps, elle enlève pour regarder. Et quand elle regarde, elle dit, ah, l'habit là aussi, c'est osé. Hein? La coiffure dit, l'habit est osé. Hein? Mais toi, tu as porté pour toi. Et tu vas tout droit où? À l'église. Et quand tu arrives à l'église, tu ne t'assois pas derrière. Tu t'assois devant. Et quand le pauvre pasteur est sur la chair, sa tête est nyangamo. Et tu dis que tu es une sœur en Christ. On appelle ça la sœur en crise. Entends la parole du Seigneur. C'est une captivité. Alléluia. Tu as compris, ma soeur? C'est être captif que de porter un habit. Et quand tu rentres dans l'église, et quand le pauvre pasteur ou bien le pauvre prêtre monte sur la chaise, sa tête est nyangami là-bas. Tu as compris ça? Voilà, c'est une captivité, entends la parole. Tu es dans ce but ce matin, Jésus a dit, laissez venir à moi ceux qui sont fatigués et chargés, je vais leur donner du repos. Jésus est venu libérer tous les types de captifs. Dieu a fait les yeux pour voir. C'est la mission des yeux sur la tête. Mais tenez-vous bien. Dieu a fait les yeux pour voir, j'ai dit, hein. Mais tenez-vous bien. Il y a des yeux qui ne voient pas. Jésus est venu. Il a libéré des yeux de la captivité, de la cécité, pour que la personne voie. Ceux qui n'entendent pas, il a libéré les oreilles pour que la personne entende. Ceux qui ne parlent pas, il a libéré la langue pour que cette personne la parle. Ceux qui ne marchent pas, il a libéré les pieds. Pieds, marche. Je t'ordonne, lève-toi et puis marche. Ceux qui sont lépreux, qui on appelle le lépreux. Le lépreux, c'est celui-là. Il y a deux signes sur le lépreux. Il y a une sorte de date ou bien de teint sur la peau. Ce sont les signes. Et puis un autre signe, ce sont les doigts de la main et les doigts du pied. Les doigts sont coupés en morceaux. Et Jésus a fait pousser les doigts un coup. Et
pour les pieds et puis les dents. Tu as compris ça? Pour libérer les pieds et libérer les doigts de la captivité. Si tu ne comprends pas la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour libérer les captifs. Et il y en a plein dans ce bus ce matin, les captifs. À tous les niveaux, spirituels, socio-économiques, et des captifs physiques. Bien aimé, on entend souvent certains frères dire, hein, c'est son destin. Le jeune est mort à 8 ans. Le jeune est mort à 18 ans, dans la fleur de l'âge. Il est mort à 20 ans. On dit non, c'est son destin, mon ami. Dieu a créé Adam. Adam a fait 950 ans. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il meure à 8 ans. Ce n'est pas son destin. Jésus était allé évangéliser. À son retour, Lazare était mort. Ça fait 4 jours. On lui a dit non, Lazare, son corps est dans la caverne, il commence à sentir. Jésus a dit non. Il est mort avant le jour de sa mort. Tu es dans ce but ce matin. Tu peux mourir avant le jour de ta mort. Tu peux mourir avant le jour de ta mort. Et c'est ainsi que Jésus a libéré Lazare de la captivité, de la mort. Il est venu s'arrêter devant la caverne. Il a dit, Lazare, lève-toi. Quand on lui parlait au début, il a dit non, Lazare dort. Lazare, lève-toi. Et Lazare qui est mort, ça fait 4 jours, Lazare s'est levé. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas son destin là. Comment tu peux mourir avant le jour de ta mort? Et puis on dit que c'est ton destin. Adam a fait 950 ans. Et le record dans la Bible, je crois que c'est Methuselah, il a fait 969 ans. Pourquoi toi, tu n'as même pas 60 ans? Aujourd'hui, à Abidjan ici, entre 35 ans et 40 ans, on t'appelle mon vieux, le vieux. Vieux père. Tu vois, non? On meurt dans la fleur de l'âge à cause de la malédiction. Entends la parole du Seigneur ce matin. Bien-aimé, la captivité, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il a dit, laissez venir à moi ceux qui sont fatigués et chargés, et leur donner du repos. Bien-aimé, le repos, tu as des bagages sur la tête, physiques, spirituels, et que Jésus est venu pour t'aider à descendre ces bagages-là. Pour que tu comprennes, écoute bien mon témoignage. J'étais enfant, j'étais petit, et au village. Au village, on est parti au champ. Au retour du champ, ma mère, la paysanne, elle a proposé à chacun de nous qui va prendre un morceau de bois, de fagot, qui va prendre une igname pour contribuer. Ma mère, c'est pas la maman moderne qui va au travail en montant dans un bus, dans une voiture, qui revient du travail en montant dans une voiture. C'est pas ça, hein? Une fois, j'étais dans un bus et une maman rentrant vers les buts, elle a dit non, aujourd'hui là, je suis trop fatigué, je ne vais pas préparer. Je lui ai dit mais pourquoi? Madame, pourquoi tu ne vas pas préparer? Ça c'est la paresse. Ma mère va au champ. En revenant du champ, il y a bébé au dos, fagot sur la tête, igname dans la cuvette, gombo dedans, avec beaucoup de bagages. Elle va marcher 10, 15 km, 20 km. Toi, tu es dans le véhicule, tu es parti au boulot, tu reviens du boulot, tu es dans le véhicule, tu as fait quoi? Et puis tu es fatigué. Maman moderne. Maman moderne dans ce bus entend la parole du Seigneur ce matin. Vous savez combien de fois nos mères ont souffert. Et donc, la maman a proposé cela. Moi, j'ai choisi une grosse igname. La maman m'a dit, mais l'igname là est trop grosse. Il faut laisser ça. L'igname là, c'est trop... En tout cas, c'est trop gros. J'ai dit non. Moi, j'ai apporté ça. Donc, je prends l'igname. Maman a fait enrouler le pain sur ma tête et j'ai déposé l'igname dessus. On n'a même pas encore fait le 1/10 de la distance que je suis fatigué. J'ai fait 3 pas devant, 1 pas en arrière.
Toi pas devant, un pas en arrière. Et ma mère a vu que je suis fatigué. Elle a dit, bon, approche. La grosse igname, la dame va prendre la grosse igname pour déposer encore sur ses bagages. Donc, elle prend l'igname, elle met ça sur son bagage. Et ainsi, on avance. Je dis, on n'est même pas arrivé loin. Je vais voir ma maman. Je dis, bon, donne-moi mon bagage. La vieille m'a dit, la distance est encore longue. Attends, il a transporté. Quand on va arriver proche du village, quand je mets sur ta tête, tu arrives au village, on va faire ton acte à la cour. On va dire bravo. Ah, il a transporté une igname. Toi, non. Je dis, non, donne mon igname. Tu es dans ce bus ce matin. Tu penses que c'est toi celui qui est têtu, quoi. Voilà. Mais c'est un têtu qui te parle. Tu comprends ça? Voilà. Et ton bagage, quand tu disputes ça avec le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore fatigué. Ton bagage. Donc, ma mère me met le bagage sur la tête à nouveau. Je dis, on marche. J'ai fait l'effort. D'abord, j'étais devant et je me retrouve en arrière. Mais puis on commençait à se mélanger. Je n'ose plus parler. Je ne peux plus parler parce que ma mère, je ne peux plus lui dire non, je suis fatigué. Tu es dans ce bus ce matin, tu es fatigué. Tu vas, non? À l'église, on avait une grand-mère, encore une grand-mère même. Elle a dit à son fils, mais quand tu donnes l'éducation à l'enfant, que l'enfant ne se laisse pas faire. Quand tu éduques l'enfant, que l'enfant ne se laisse pas faire. Mais il faut laisser Abidjan. Abidjan va éduquer l'enfant là aussi. Bien aimé, le meilleur éducateur Abidjan. Je vais te donner le seul signe. Tu dis que tu es voyou, non? Va à Gamé. Il ne faut pas voler gros aiguille. Vole aiguille seulement. Ton village sera gondolé. Tu as compris ça? Voilà, à Gamé. Il ne faut pas voler gros aiguille. Ton visage là sera bousillé, gondolé, partout. Abidjan éduque. Et donc la vieille mère a dit à son fils, si tu éduques l'enfant qui ne veut pas, c'est laisser faire, laisse Abidjan va l'éduquer aussi. Bien aimé, le Seigneur Jésus a dit, laissez venir à moi ceux qui sont chargés et fatigués, je vais leur donner du repos. Tu es dans ce but ce matin, ton bagage, tu luttes avec le Seigneur. Il est venu pour te décharger et tu ne veux pas. Mais ceux qui sont fatigués, vous n'avez jamais entendu? Souvent on pose la question à l'église. Qui a été évangélisé? Il y en a qui lèvent la main. Qui est venu de lui-même à l'église? Ils sont beaucoup qui lèvent la main. Tu sais pourquoi? Ils sont fatigués. Toi, tu n'es pas encore fatigué. Derrière ta bouteille de sombreros. Alléluia. Tu n'es pas encore bien fatigué, quoi. Quand tu seras fatigué, c'est toi-même qui vas courir. Où est l'église? Où on prie? Tu vas courir pour venir. Donc, bien aimé, ma mère a porté mon bagage jusqu'à quelques encablures du village. Et maintenant, elle m'a donné pour entrer dans le village avec joie. C'est la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous décharger, arracher les bagages, nous sortir de la captivité, à tous les niveaux de la captivité. C'est sa mission, la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Libérer les captifs. Tous les types de captifs, les libérer. Bien-aimés, voici le message du Seigneur ce matin. Celui que ça peut intéresser, voici mon numéro. 07 08 38 94 01. 07 08 38 94 01. Merci. Vous pouvez noter Dr Ngoran. Dr Ngoran, ce n'est pas un médecin. Moi, j'enseigne la théologie éthique, la théologie systémique et les langues classiques bibliques. L'hébreu classique biblique, le grec classique biblique et le latin. Bien aimé,
entends ce message et que ce message soit ton partage. Ne prends pas ça pour ça fait rien. Ah, moi, mon pasteur ne m'a jamais dit ça. Oh. Oui. Parce qu'il te dit, moi, je suis docteur. La différence entre toi entre ton pasteur et moi, c'est qu'il va à l'école. C'est moi qui enseigne, le pasteur. Donc, ce que tu as entendu de ma bouche, si tu prends ça pour ça fait rien, ça va te rattraper, bien aimé. À coup sûr. Merci, Seigneur. Que ce message soit gravé sur la tablette de cœur de chacun. Je dis bien sur le disque dur central de chacun. Je n'ai pas dit les clés USB, les cartes mémoire, sur ton disque dur central. Et retiens ceci, que quand tu vas te promener jusqu'à quand tu seras fatigué, vraiment, tu n'es pas encore fatigué, tu peux courir. Quand tu seras fatigué, mon Seigneur Jésus est là. Ses bras sont toujours ouverts, tu peux toujours venir. Ainsi parle l'Éternel. Que ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent le message du Seigneur. Merci Seigneur.